Aujourd'hui, je vais vous parler des muscles posturaux et des exercices de base pour renforcer les abdominaux. Donc pour commencer, un peu de théorie. La colonne vertébrale est un empilement de vertèbres qui se trouve dans la partie postérieure de notre corps. Là, on aurait le dos, ici le thorax avec les poumons, puis les viscères. Si les viscères avaient été répartis tout autour de la colonne vertébrale, ça aurait été beaucoup plus facile de s'équilibrer. Et là, les viscères sont en avant. Donc si on n'avait pas de muscles, la colonne vertébrale aurait envie de tout le temps s'effondrer en avant, entraînée par le poids. Donc c'est là qu'interviennent les muscles posturaux. Tout d'abord, nous avons les érecteurs du rachis. Ce sont les muscles qui sont à l'arrière de la colonne vertébrale et tout contre la colonne vertébrale. Donc ces muscles, puisqu'ils sont érecteurs, ils vont nous allonger et nous tirer vers le haut et vers l'arrière. Donc c'est leur rôle. Également, ils vont coapter chaque vertèbre les unes avec les autres pour stabiliser chaque étage et stabiliser l'entièreté de la colonne vertébrale. Ensuite, il y a le muscle transverse, qui est un muscle circulaire qui part de l'arrière des vertèbres, qui fait tout le tour et qui revient de l'autre côté à l'arrière des vertèbres. Donc son rôle, c'est de remonter les viscères et de les plaquer contre la colonne vertébrale. Sur ce schéma, on voit bien que le transverse est un muscle circulaire. Ici, nous avons la vertèbre, au milieu, l'ensemble des viscères, et tout autour, les abdominaux. Donc le transverse, il s'insère sur la partie postérieure et latérale de la vertèbre, et il fait tout le tour pour revenir au même endroit de l'autre côté, la partie latérale et postérieure de la vertèbre. Donc quand il se contracte, puisque ces fibres sont circulaires, le transverse va resserrer la taille. Il va resserrer la taille et plaquer toutes les viscères contre la colonne vertébrale. Donc finalement, toutes les forces vont être dirigées vers la colonne vertébrale. Ce qui va stabiliser la colonne vertébrale, l'étayer en plaquant toutes les viscères contre cette colonne vertébrale. Voyons maintenant en pratique comment renforcer ces muscles posturaux. On connaît tous beaucoup d'exercices pour faire des abdominaux. On va revoir ensemble toutes les positions de base pour comprendre comment stabiliser la colonne vertébrale. Les premiers groupes d'exercices abdominaux que l'on connaît, ce sont les exercices sur le dos en utilisant le poids des jambes. Donc, je vais monter une jambe, mon genou reste à peu près à 90 degrés et je descends mon talon, il touche le sol et remonte. Mon ventre est rentré. Puisque le transverse est un muscle circulaire, quand il se contracte, il resserre la taille, donc il plaque les viscères contre la colonne vertébrale, mais il ne change pas la position du dos. Donc je ne dois pas avoir le dos qui se plaque contre le sol, et quand ma jambe descend, mon dos ne doit pas monter non plus. Donc, le ventre est rentré, la colonne vertébrale lombaire ne bouge pas. Je descends un talon et je remonte. Mon transverse fait le travail de stabilisation de la colonne vertébrale lombaire. Ensuite, la deuxième chose à laquelle il faut faire attention, c'est que quand je descends la jambe, mon corps ne doit pas suivre ce mouvement de jambe. Je dois utiliser mes muscles érecteurs du rachis pour m'allonger et pousser la tête le plus loin possible vers le haut. Donc pour savoir si on est juste, on peut s'allonger sur le dos, la tête contre le mur. C'est pas toujours facile, on peut utiliser aussi des repères comme des livres. Donc là, hop, je place les livres contre ma tête et quand je descends la jambe, je dois faire en sorte de pousser la tête contre les livres et je remonte la jambe. Encore une fois, je pousse la tête contre mes livres pour éviter de descendre, donc je pousse la tête contre les livres et je remonte. Voilà. Pour aller un petit peu plus loin, je vais monter la deuxième jambe. Puis je vais faire le même exercice une jambe après l'autre. Je descends un talon,
Je rentre le ventre, je pousse la tête contre les livres et je remonte. De l'autre côté, jambe droite et je remonte. Jambe gauche, je pousse la tête contre les livres, je rentre le ventre et je remonte. Puis toujours pour aller plus loin, je peux allonger un petit peu plus la jambe. Mon talon s'éloigne progressivement du corps. Je reviens, j'allonge jusqu'à réussir à allonger complètement la jambe sans quitter le livre au niveau de l'allongement de mon corps. Et je relâche. Pour toutes les déclinaisons de ces exercices, les mêmes règles s'appliquent. Par exemple, on appuie sur les avant-bras, les genoux groupés. Donc la première chose à faire, c'est que j'imagine que je pousse la tête contre le mur pour m'allonger. Puis je vais éloigner mes jambes l'une après l'autre en gardant toujours le ventre rentré et le dos le plus allongé possible. Voilà pour la première famille d'exercices d'abdominaux. La deuxième, ce sont les crunchs. On repart sur le dos. Le crunch, c'est quand on va décoller le haut du corps. Donc, je commence les bras le long du corps. La première chose à faire, c'est, j'imagine que je pousse la tête contre le mur. Puis, toujours en cherchant à m'allonger, je vais décoller la tête et les épaules. Et je redescends. Je pousse la tête le plus loin possible. Je décolle la tête, les épaules, je rentre le ventre. Et je redescends. Je peux varier toutes les positions de bras que je veux. Les bras croisés, mais à chaque fois, hop, je redescends. Ou derrière la tête, je pousse la tête, je m'allonge, je décolle la tête et les épaules. Et je redescends. Voyons maintenant la famille d'exercices de gainage en planche ventrale. Donc pour cela, il faut d'abord comprendre comment contracter son transverse pour protéger le dos. Donc je me mets en position allongée sur le ventre, le front posé au sol et les deux mains de chaque côté. Je vais commencer par rentrer le ventre. Je soulève le nombril et je plaque l'ensemble des viscères contre ma colonne vertébrale sans changer la position de mon dos. Le ventre est rentré, je décolle le front, je décolle les mains. Puis toujours le ventre rentré, j'allonge les bras au-dessus de la tête et je les ramène sur une dizaine de mouvements. Si je maîtrise cet exercice, je peux ensuite passer à des exercices de gainage en planche ventrale. Donc, pour avoir une planche bien solide, il faut savoir rentrer le ventre avant de se mettre en position. Donc là, je rentre le ventre, puis je me mets sur les avant-bras et les genoux. Et si je veux un exercice encore plus difficile, je passe au niveau supérieur, je me mets sur les pieds. Une fois que vous avez choisi le niveau dans lequel vous voulez faire votre exercice, vous pouvez rajouter les ingrédients qui vous plaisent, qui vous font envie, les deux pieds sur un ballon, ou lever une jambe, lever un bras, etc. Dernière famille d'exercices, les exercices en gainage latéral. Donc je suis en appui sur l'avant-bras, les genoux et le bassin. Avant de me mettre en position pour avoir une planche très solide, je dois rentrer le ventre. Puis je vais pousser la tête en diagonale le plus loin possible de mes pieds. Hop, et là, ça monte tout seul. J'ai une planche qui est bien solide. Ensuite, je peux, si je veux, travailler avec le bras du dessus ou avec la jambe du dessus. Si je veux aller un petit peu plus loin dans l'exercice, je peux tendre les jambes. Même chose, je rentre le ventre pour avoir une planche solide et je tire la tête le plus loin possible des pieds. Maintenant, quand vous ferez vos exercices d'abdominaux à la maison, pensez à ces petits détails de positionnement. Vous verrez, vos exercices seront beaucoup plus efficaces et votre dos sera protégé. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. À bientôt.